bonjour à toutes et à tous. Alors, vous savez, les 8 têtes de section ont eu largement présenté ces hommes et ces femmes que j'aurais aimé avoir à côté de moi. Il est évident qu'on a souhaité cette configuration, parce que c'est celle-là que je souhaite porter. Donc, les 8 têtes de section qui sont à mes côtés représentent ceux qui sont derrière eux dans les sections, mais ils sont à côté. Je veux leur dire, je leur tourne le dos, je n'aime pas, mais leur tête de section les représente. C'est ça qui est important pour moi, c'est une équipe. Et dans l'équipe, même dans la symbolique, nous allons toujours vous dire ce que nous souhaitons faire et comment le faire. Donc oui, ils ne sont pas derrière, mais ils sont à côté. Ils sont à côté de moi et j'ai besoin d'avoir effectivement les 8 têtes de section et tous les membres à côté de moi. Il n'y a pas de derrière, il y a à côté. Et c'est une différence fondamentale pour moi dans ma façon de concevoir les équipes. Mais moi, je vais vous faire vivre ce que je voudrais demain, grâce à vous, réaliser pour la Guyane, c'est la gouvernance de cette collectivité territoriale de Guyane. Une gouvernance assise, et bien assise, sur des bases simples mais claires, de transparence, d'équité, de probité. Car nos valeurs, ce que je vous ai dit, elles nous animent individuellement et collectivement. Elles sont nous, les 64 personnes qui constituent la liste cultivée pour la Guyane. Ces valeurs-là nous ressemblent et nous allons représenter ces valeurs-là à l'intérieur de la collectivité territoriale de Guyane. Et je le sais majoritairement parce que vous allez nous donner toute cette possibilité-là. Les agriculteurs qui sont là, de Saint-Laurent, depuis quand attendons-nous la pluie? Alors oui, mesdames et messieurs, l'eau est une bénédiction, l'eau est favorable à la vie. Et l'eau fait quoi dans la terre? Non, l'eau permet que la graine qu'on a plantée dans notre terre, on veut cultiver la Guyane, puisse germer et donner ses fruits. Donc oui, acceptons la pluie telle qu'elle est et l'eau telle qu'elle est. C'est ça, cultiver la Guyane. Et je crois que nous avons bien là-dessus. Eh bien, nous allons avoir ces valeurs qui nous incarnent. Mais nous allons aussi faire en sorte qu'elles nous enrichissent, ces valeurs. Nous allons les cultiver, ces valeurs, mesdames et messieurs. Nous allons les cultiver, ces valeurs. À travers ces engagements, ces expériences et la richesse de nos parcours individuels. Nous sommes si singuliers. Et pourtant, nous formons un tout. Un tout pour qui nous formulons une exigence de révélation. Un tout pour notre révélation de sa jeunesse à elle-même. Un tout pour la révélation des talents que nous avons. Un tout pour la révélation des potentialités que nous avons sur notre terre, mais en nous, tout un chacun, et la révélation aussi des richesses potentielles que nous pouvons. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi, pour révéler tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Cultiver. Mais c'est aussi servir. Et je l'endosse bien volontiers ce rôle de révélateur. Car chacun a sa mission. Peut-être que la mienne, c'est de révéler. Elle est très belle en tous les cas, ma mission, et je l'accepte volontiers. José, merci. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre, car vous le savez, José était très courtisé par ses valeurs. Donc merci à José de ce choix, de cet apport que tu vas nous donner, et cet apport que tu as toujours donné à la Guyane en général. Donc merci à José d'être à mes côtés. Brigitte, Brigitte a mené des beaux combats, des coups de combat. Elle a pris des coups, comme beaucoup quand on va au combat, on sait aussi que c'est ça. Et je voudrais effectivement la remercier d'avoir décidé de remener ce combat et d'être venue avec nous pour son apport. Parce qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, et Gérard l'a très très bien dit, nous devons se vivre ensemble, encore plus là qu'ailleurs, de construire. Et merci d'être à nos côtés pour cela. Merci à Brigitte de nous avoir dit oui et d'être avec nous. Parce que lorsque vous êtes entre vous et vous-même, vous vous dites oui, oui, il y a des gens qui vous font confiance, donc il faudra y aller. Il faudra vraiment être certain que l'apparence ne fait pas la femme, et encore moins l'homme.
Il faudra démontrer à certains que compétence n'est pas arrogance. Il faudra démontrer à certains que travail ne veut pas dire je. Parce que la vie apprend qu'on est en équipe, toujours. Alors, oui, c'est un grand honneur que vous me faites d'assurer ce leadership. Et ce mot me plaît. Parce que leadership, c'est la capacité de quelqu'un d'optimiser les talents autour d'un projet pour un objectif commun et partagé. Je vais vous le répéter. Parce que c'est ça que je veux, le rôle que je veux avoir avec les colistiers. C'est d'optimiser des talents, parce qu'ils ont tous des talents, autour d'un projet que nous avons pensé, comme a dit Marie-Josée, depuis 9 mois, que nous avons conçu. Autour d'un projet pour un objectif commun et partagé. Alors oui, je l'endosse volontiers, ce costume de leadership. Et je veux, avec ce costume, mes colistiers, me battre, vous protéger et me battre pour qu'ensemble nous puissions obtenir l'objectif que nous avons fixé. C'est la victoire de la collectivité territoriale de Guyane. Et ça, je me prends l'engagement, ici, avec vous, de montrer, de convaincre, de dire aux uns et aux autres que ce n'est pas, ils vont avoir en face d'eux une paysanne où ses pieds sont ancrés en terre, une paysanne, une cultivatrice qui souhaite cultiver son pays, une cultivatrice qui souhaite protéger ses enfants, une cultivatrice qui souhaite faire en sorte que tous les enfants de Guyane soient élevés et protégés. Alors oui, mesdames et messieurs, oui, alors là, vos questions qui m'ont pris de femmes, et là, ils vont m'entendre parler du pays Guyane. C'est ça que je vous demande de mener avec moi cette bataille. Et personne ne nous arrêtera. Personne ne nous arrêtera dans ce chemin, mes amis. Oui, je compte sur vous pour que nous puissions arriver à des objectifs très clairs, très simples. Alors oui, pour ça aussi, nous allons démontrer que nous allions actes et paroles, car nous sommes des hommes et des femmes de parole. Nous prenons l'engagement auprès de vous, auprès de la population guyanaise, de défendre des valeurs d'équité, de transparence. Eh bien nous avons une charte d'éthique politique que nous allons imposer. Une charte d'éthique politique que nous allons imposer pour éviter les conflits d'intérêts, pour éviter, comme certains criaient, quoi et comment ça se passe. Nous allons gouverner la Guyane avec une charte d'éthique, une gouvernance collective, d'équipe, avec les talents qu'ils ont tous en eux. Alors je vais parler d'eux et vous dire des petites choses d'eux, pas beaucoup. Ils s'inquiètent là tous, pas beaucoup de choses. Des petites choses pour lesquelles ils sont avec moi, pour lesquelles ils sont à côté de moi et pour lesquelles nous avons eu ces affinités qui font qu'ils sont là devant vous aujourd'hui. Mais je veux là, tout simplement, vous parler d'Hubert Cantou. Hubert, c'est un homme qui a la vie franc, honnête et constant. Hubert Cantou et d'autres, il s'est positionné en 2011 contre le président du Conseil général, contre sa gouvernance unilatérale. Mais la double expérience de conseiller départemental et régional, ainsi que celle de, si je dis la mairie, vous allez dire, bah oui, que maire d'Apatou, Gérard Amayota, nous sera précieuse. Gérard est un amoureux de la nature, dans le dynamisme, l'engagement pour la section de Saint-Laurent-du-Maroni et sa connaissance font de lui un homme de choix pour accompagner la Guyane dans ce changement. Est-ce que je dois vous expliquer pourquoi j'ai choisi Saint-Laurent-du-Maroni? Oui. Parce que d'abord, je suis femme de l'Ouest. Saint-Laurent-du-Maroni sera la plus grande ville de Guyane. Que les potentialités de la Guyane de demain se font dans cette partie du territoire. Et que de mettre en place la présidente de la CTG à Saint-Laurent-du-Maroni me plaît comme idée. Elle me plaît comme idée parce que là aussi, je pense que nous devons innover. Oui, nous sommes tous bons et vous pouvez être fiers d'être là avec nous ce matin parce que nous sommes tous bons. Alors vous savez qu'effectivement la mise en place de cette CTG, il nous faudra travailler. Mettre en place les organes de la collectivité. Il nous faudra mettre un organigramme. La gestion des ressources humaines et des carrières.
parce que 3500 personnes. Voilà. Les moyens d'intervention, le patrimoine de la collectivité, et tout cela. Je veux que nous nous fassions ensemble dans l'optique de créer les synergies adéquates qui permettront de fédérer toutes les forces vives de notre territoire. Vous savez, quand on est en politique, on est d'abord des hommes et des femmes. Bien sûr qu'on nous dit de mettre une carapace. Parce que parfois les coups sont très durs. Plus que durs. Mais je ne veux pas mettre de carapace. Car je veux rester humaine. Je veux pleurer. Je veux rire. Je veux douter. Mettre une carapace voudrait dire que je ne ressens plus rien. Non, je ressens. Par contre, je me relève. Je vis, mais je me relève. Et je me bats. Alors, Albéric fait partie du cercle d'amis. Donc oui, si un témoignage vivant que je peux faire, c'est qu'il a toujours eu en tête le rééquilibrage du territoire sur la partie ouest. Et nous allons à la CTG pour amplifier ça, le rééquilibrage du territoire de la Guyane, pour que partout les hommes et les femmes, où ils soient, puissent avoir accès, santé, les structures nécessaires pour l'agriculture ou autre chose. Oui, c'est important pour nous l'équité du territoire. Alors avec tout ça, Albéric, il a fait beaucoup de choses sur le transport fluvial et terrestre pour les scolaires. Et il a surtout, et c'est important dans la gouvernance, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans notre acte, il a surtout développé un dialogue constructif avec l'ensemble des maires concernés pour instaurer la décentralisation des types de transport. Ça me permet de vous demander de bien lire ce que vous avez dans les tracts. Nous pensons et nous souhaitons avoir une relation privilégiée de partenariat avec tous les maires de Guyane. La CTG n'est pas la structure qui doit chapeauter ou soumettre. La CTG n'est pas la structure qui doit soumettre les autres élus. La CTG doit être l'outil qui rénove, en tous les cas nous allons l'impulser comme ça, qui rénove le partenariat avec les communes de Guyane. Mon objectif pour la CTG, c'est de lui donner une identité forte, pour faire émerger une culture administrative et politique nouvelle. Pour cela, nous avons besoin de toutes les forces vives présentes dans chaque section. À ce titre, le parcours d'Antoine Abienso, qui vous l'a décrit, d'un action politique entièrement dévouée à la reconnaissance du territoire du Haut-Maroni, lui aussi. Anciennement maire de Maripasoula, il a également été conseiller général et conseiller communautaire. C'est un pionnier, je le considère tel quel, de la décentralisation, entre autres. La force d'Isabelle, oui, j'ai fait le choix de m'appuyer sur cette force qui est limpide, qui est aussi au service des uns et des autres, surtout des plus fragiles. Et sa force, justement, elle la met au service des plus fragiles. Donc, oui, je vais m'appuyer sur cette force-là, cette force d'Isabelle. Conseillère municipale à Kourou et conseillère communautaire au Savanes. Mais il fallait faire appel à quelqu'un qui a su mener à bien des projets, qui demandaient pragmatisme, patience et persévérance. Surtout persévérance. Ce sont les qualités que je reconnais à Georges Elfort, qui a su mettre au service des citoyens guyanais ces qualités, car les délégations qu'il a eues tout au long de sa carrière politique s'inscrivent dans deux grandes problématiques, à savoir la jeunesse et la coopération. Il sera important d'installer, donc, alors, on votera, donc chaque électeur votera pour des conseillers territoriaux de section, et chaque électeur votera pour... Alors, c'est pour aller dans ce sens que j'ai voulu l'accompagnement d'un homme de soutien fort, qui rassure quand on le voit, qui sait apporter par des propositions pertinentes une vision innovante au projet commun. Je voudrais là saluer Jean-Claude Courant, qui a un parcours dans le domaine associatif et sportif depuis plusieurs années, comme il l'a dit lui-même, depuis plus de 25 ans. Il se dévoue bénévolement auprès de la jeunesse. Son engagement se poursuit en politique en 2008. Il a été formé sur les bancs d'opposition. Il reste qui? La femme Jack Marie-Josée Lassy, il nous reste à décrire. Que je puisse vous dire. Alors, Marie-Jo, j'ai essayé de me dire, bon, on va pas raconter nos vies non plus, mais qu'est-ce qui peut caractériser Marie-Josée? Quand j'entends, j'écoute les uns les autres. Ben moi, c'est le sens de la proximité, tout d'abord.
avec que ce soit les Cayennais et que ce soit avec ses militants. Du dévouement, parce que ça fait des années que Marie-Jo s'est dévouée au Parti Socialiste Guyanais, depuis en tant que secrétaire général du PSG, qui est conseiller municipal de Cayenne, qui a été conseiller régional en même temps avec moi. Et donc, toutes ces expériences riches en politique font de Marie-Josée quelqu'un d'un pivot de notre construction, de notre gouvernance. Alors, mes chers amis et mes chers camarades, mes chers colistiers, servir la population, c'est mettre en corrélation la libre administration des communes et la réalité politique qu'elles connaissent et qu'elles gèrent de manière autonome sur leur territoire. Pour relever ce challenge et représenter les 8 sections, vous l'avez compris, vous l'avez vu, vous les avez entendus, j'ai fait le choix. Alors de m'appuyer sur des hommes et des femmes de gauche qui sont expérimentés, persévérants et altruistes. Pour cultiver la Guyane, nous devons faire corps et innover. Je vous invite encore, toujours, ensemble, il nous faut cultiver la Guyane, notre Guyane. Avec notre équipe, nous avons déjà la vision d'une décentralisation territorialisée efficace. Alors, avant que chacun nous partageons un moment de convivialité, j'aimerais vous dire la chose suivante. Allons, mais fièrement, comme nous savons le faire en Guyane, les femmes et les hommes de Guyane, fièrement, allons fièrement labourer les terres de Guyane. Allons fièrement et dignement cultiver notre pays, notre Guyane, pour que nos enfants, nous puissions les protéger, les élever, les éduquer, pour que demain, nous soyons fiers d'eux et fiers de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, bonne fin de journée, bon appétit et allons cultiver la Guyane. Merci à vous.